Bienvenue chers téléspectateurs dans votre nouveau numéro de Dieu répond. Aujourd'hui nous allons pas vous prêcher mais vous éclaircir sur des noms et des dénominations, sur des appellations, sur des confusions qui se fait sur le terme diva, divinité, sacrée, Anunnaki, Elohim et autres. Nous allons commencer par le devin. Et j'ai oublié même de me présenter. Je suis Joël K, votre humble serviteur. Et nous commençons par étaler le terme Elohim. Dans le langage ancien, Elohim signifiait quelque chose que nous ne connaissions pas. On attribuait ça sur un élément supérieur. On attribuait souvent à Dieu. Voilà pourquoi on disait El Elyon, El ceci, El Shaddai. Et pourtant, le Elohim qui va avec le El Shaddai, qui va même avec mon nom, Jo, El, n'est pas le El de Elohim. Elle est le El de Elohim qui sont de détermination adamique. Je vous l'expliquerai bien plus tard. Nous passons d'abord à l'étymologie du mot Elohim. Elohim est le mot élément dans un langage très ancien qui a été détérioré, changé et qui est devenu Elohim. Sa signification a été cachée, ou bien je dirais empirique, mais nous le donnerons l'explication totalitaire sous ce nom dans nos prochaines vidéos. Et nous passons sur le second secret que beaucoup de gens n'arrivent pas à détailler. Sur le terme veilleur, ou sur le terme de ange déchu, ou j'irais même plus pour le terme démon. Ces trois termes que je viens de citer, ou quatre si je m'abuse, profèrent dans des origines différentes. Les veilleurs, dans leur origine, sont des enfants sémi-adamiques, sémi-Lilith, Lilith qui était la première femme d'Adam, parce qu'il a été la première à donner naissance après la déchéance de Ève, qui donna naissance après par Seth. Ça, c'est dans notre chapitre que nous éclaircirons plus tard. Ces agences des enfants ont été issus du premier mariage avec Adam et Lilith. Après la chute de Lilith, il n'y a plus de prolifération de veilleurs, du moins dans leur forme originelle. Ils se multiplient entre eux et sont contrôlés par une stricte réglementation, car ayant une moitié de sang du vipère, ça veut dire de Lilith, parce que Lilith était l'épouse d'Éden, qui était l'ancien serpent. Nous ne nous attellerons pas trop sur ce sujet-là, parce que nous nous concentrons que sur le thème. Les veilleurs ont été strictement vérifiés. Voilà pourquoi ils ont des règles strictes. Les règles même qui a mené que 200 d'entre eux puissent devenir des déchus, que dans l'Ancien Testament on appelait les anges déchus. Le groupe de Sémi-Asa, Azaziel, qui encore, tous les 200 qui ont été les prémices de la civilisation, qui ont donné la connaissance aux fils et aux filles de Caïn par l'entremise de l'accord de Lémec et de ceux qui sont venus du ciel. Parce que techniquement parlant, le stratosphère, le nuage, le ciel est l'habitation de ceux qu'on appelle les veilleurs, ceux qui possèdent deux ailes. Nous passons ce chapitre-là, nous arrivons sur les démons. D'où sont venus ce que nous appelons les démons, les cornus, les bêtes à forme hideuse. C'est l'engeance de Lilith dans son second mariage, quand il a fait un pacte avec Lucifer, qui a pris possession de l'un de ses fils, qui est Samaël, et a donné naissance à sa mère, et a donné naissance au fils qu'on appelle démoniaques. Ils sont démoniaques, pourquoi? Parce que la consanguinité entre mère et fille a donné des enfants biformes, à des aspects hideux, ces aspects qui ont donné naissance à ce que vous connaissez comme de Belzébuth et autres.
où ces enfants ayant cette forme un peu monstrueuse ou hideuse ont été cités en tant que témoins pour différencier ce qui étaient les déchus et ce qui étaient les veilleurs. Nous passons sur les termes d'Anunnaki. Qui sont réellement les Anunnaki? On les attribue des Anunnaki en étant les enfants que les déchus, ça veut dire Semyaza et autres, ont donné naissance quand ils sont venus. C'est bien faux. Même si certains géants sont des survivants de déluge qui a mené la décadence carrément de cette race-là, mais techniquement parlant, ils ont complètement été décimés. Alors, d'où viennent les Anunnaki qui sont à la base de la civilisation sumérienne et de d'autres civilisations qu'on appelle ceux qui sont venus de cette étoile? Ce sont les fils sémi-adamiques qui sont revenus pour donner ou bien conduire la civilisation de Noé une fois que le déluge était terminé. Parce qu'après cela, Noé n'ayant plus totalement le sang adamique, nous parlerons du cas de Noé dans un autre chapitre. Ces veilleurs devaient guider cette civilisation. Voilà pourquoi ils ont donné le cas avec le contrôle du climat, de l'agriculture. Il y avait des gens qui étaient là pour s'occuper, comment dirais-je, de la sémence, de la fertilité. Chacun de ces domaines étaient des domaines qu'ils appelaient spécifiques ou spéciaux. Ces gens avaient pour mission de venir, d'établir la civilisation et de partir. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux, comme nous connaissons les Enki, je pourrais même citer le nom de Kukulkan, je pourrais même citer le nom de plusieurs qui sont venus du ciel, ont trouvé qu'ils étaient plus adulés, plus honorés en étant sur terre qu'en allant dans leur domicile qui était dans l'espace, je ne pas le dire, et devenir de simples citoyens, d'où ils ont décidé de couper les ponts et de s'établir, et de diriger ces simples humains qui étaient vulnérables, qui mouraient entre 80 à 150 ans, eux qui vivaient largement, grosso modo, entre 800 à 1200 ans. Mais ils ont fini par tous être châtiés. Voilà pourquoi l'ère de Dieu, ou je dirais l'ère de ceux qui sont venus du ciel, ou je dirais même de ceux qui sont venus et de ceux qui sont venus d'en bas, parce qu'il y a aussi un peuple. Quand nous parlerons du chapitre de ceux qui sont venus du souterrain, nous parlerons de ce chapitre-là, a été carrément éradiqué. Après est venu l'heure des animaux sacrés. Dans ce dossier-là, je touche à ceux qui sont venus du souterrain. Eux, ils sont venus pour être plus discrets, qu'ils puissent manifester leur don ou leur puissance sans que l'humain puisse leur remarquer et puisse l'être adulé. Voilà pourquoi on les a donné des formes plus simples, plus faibles, comme un poisson, un cerf, un lion ou un tigre, ou le grand aigle, comme dans d'autres cultures amérindiennes. Mais malheureusement, la cupidité de l'homme a mené que ces créatures soient soit capturées, ou soit adulées, ou soit maîtrisées pour que cette puissance ou cette force soit contrôlée. Ces domaines-là aussi a été éradiqué. C'était tout en ce qu'on a dû vous dire pour les termes du sacré, du divin, d'Anunnaki et tout ce qui reste. Nous parlerons maintenant de la nouvelle ère, l'ère que nous sommes, l'ère christique. Et nous connaisserons la différence qu'il y a entre Christ, ancêtre, Dieu ancien, et où est la convergence. Écrivez-nous dans les commentaires si vous avez besoin d'avoir plus de précisément sur nous. Écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp et on se retrouve à la prochaine.